Waouh. Bon, let's go. T'es superstitieux, toi? Moi, je le suis un peu. Quand j'étais petite, j'avais un délire, c'était de chercher partout où j'allais, en extérieur, un trèfle à 4 feuilles pour que ça me porte chance. Évidemment, j'en ai jamais trouvé. Un porte-bonheur est un objet auquel on attribue le pouvoir de porter chance. Soit on les laisse à la maison pour protéger le foyer, soit on les emmène partout avec soi pour s'attirer les événements heureux. Je te propose un petit tour du monde des porte-bonheurs, des gris-gris et des amulettes. T'es prêt à décoller? Attache ta ceinture. Alors ça, c'est mon porte-bonheur pour m'apporter la sagesse et la sérénité. Mais non, mon vrai porte-bonheur, c'est ma tirelire pour la moula. Bah ouais, c'est la Hesse, mon frère. La main de Fatma, ou la main de Myriam, ou la main de Marie, ou Ramsa. Elle a plein de noms tellement elle est universelle. Fatma pour le prénom de la fille du prophète, certains y voient les 5 piliers de l'islam, les bouddhistes pour eux c'est les 5 flux d'énergie. En tout cas, ce qui est sûr c'est que c'est une main avec 5 doigts, mais si tu regardes bien, il y a 2 pouces. Pourquoi? Bah ça pourrait être 2 mains superposées. Et ça représente l'amour et le partage. C'est magnifique. Cette main, elle servirait à protéger du mauvais œil. Le mauvais œil est un phénomène selon lequel un simple regard malveillant pourrait avoir des conséquences dramatiques sur la vie de celui qui se trouve visé. En parlant du mauvais œil, parlons du Nazar Boncuk, en Turquie. C'est une amulette de protection contre les personnes mal intentionnées. Je suis énervé. Demandez-moi à cause de qui? Il y a une personne qui vient de me provoquer là. Contrairement à la main de Fatma, le Nazar Boncuk n'a aucune signification religieuse. Ce qu'on dit, c'est que pour être vraiment efficace, l'œil bleu doit avoir été offert et de préférence par quelqu'un qui te veut du bien. Chaque semaine, je finis par te parler du Japon. On va pas faire semblant qu'on sait pas. Du coup, je vais te parler de Maneki Neko. Tu vois qui c'est? C'est le petit chat là, qui est devant les restaurants. Neko, ça veut dire le chat, et Maneki, ça veut dire dire bonjour, saluer, inviter. Au 19e siècle, pendant l'ère Meiji, les talismans de l'époque, qui étaient plutôt érotiques, ont été tous remplacés par cette version un peu plus soft, le petit chat. D'ailleurs, il y a une vieille croyance japonaise qui existe, qui dit que si un chat se frotte le visage, un visiteur va arriver. En fait, c'est comme s'il te fait « Viens !» Viens, rentre, viens! Direction le Brésil pour les bracelets Fitas. Avec ce bracelet, ce n'est pas un vœu, ce n'est pas 2 vœux, mais bien 3 vœux qui pourraient être exaucés. Ce n'est pas 1, mais bien 3 vœux, mais pas 15. Tu peux payer une carte, pas 15. Tu peux payer 2 cartes, pas 15. Un bracelet 3 vœux, ça c'est quand même le gris-gris le plus rentable du monde, hein chérie. Le rituel veut que tu noues 3 fois le ruban autour du poignet et chaque nœud, c'est un souhait différent. Après, malheureusement, il faut être un petit peu patient parce que c'est quand le bracelet tombe que les vœux vont s'exaucer. Relax. Ces rubans existent dans toutes les couleurs et il y a une petite inscription dessus. Seigneur do bon fim, qui veut dire le seigneur des belles fins. Oh, mais qui voit l'âge? Les chevaux de Dalecarli, en Suède. Ces petites statuettes qu'on appelle aussi des Dalecarliens sont des porte-bonheur en bois sculpté. Elles sont apparues pour la première fois il y a des centaines d'années. Au début, c'était juste un passe-temps pour les Suédois qui considèrent le cheval comme un animal sacré. Les chevaux de Dalecarli, ça coûte cher, alors pas mal de personnes les achètent en kit et les peignent eux-mêmes. 20 sur 20. J'aime bien, j'adore, j'ai bien kiffé. Bref, que ce soit la patte de lapin pour éloigner les mauvais esprits, le fer à cheval pour accueillir la chance dans ta maison, la petite statuette de Bouddha qui rit, un porte-bonheur, c'est hyper personnel. Est-ce que toi aussi tu as un porte-bonheur ou est-ce que tu en connais que je n'ai pas cité? Si oui, tu me mets tout ça en commentaire et moi, je lirai ça en détail jusqu'à la prochaine escale. Et à demain, ou pas. Move Radio, Hip Hop Nation.